Hello! Bonjour, donc nous sommes aujourd'hui le 16 avril 2021, 16e jour de mon challenge, et aujourd'hui j'ai choisi de vous parler des achats responsables. Mais en fait, avant de définir ce que sont que les achats responsables, j'aimerais d'abord évoquer la fonction achat. Parce qu'en fait, c'est une fonction qui reste encore assez méconnue du grand public pour diverses raisons. Déjà parce que quand on va dans un magasin, qu'on voit un produit, on ne va pas forcément se poser de questions sur toutes les étapes que ce produit a franchies avant d'être mis à nos dispositions. Ensuite, parce que justement, on fait nos courses relativement souvent et, on pense que finalement l'entreprise elle va faire pareil, elle a un catalogue où il y a des magasins et puis elle fait ses achats un petit peu de cette façon. Mais en fait, pas du tout. La fonction achat est vraiment une des fonctions les plus stratégiques de l'entreprise. C'est une fonction qui est vraiment au carrefour de toutes les autres fonctions, que ce soit la comptabilité, que ce soit tout ce qui est services financiers, que ce soit la production, que ce soit le service qualité, assurance et contrôle qualité, que ce soit le marketing, que ce soit la distribution, que ce soit recherche, développement, enfin bon, vraiment de tous les services de l'entreprise. Et bien souvent, et même des fois au sein de l'entreprise, les achats n'ont pas forcément bonne presse. Et on voit encore trop souvent l'acheteur comme étant le cost killer, donc celui qui va vraiment chercher à avoir le meilleur prix à tout prix, quitte effectivement à déstabiliser les fournisseurs parce que ils n'auront peut-être pas forcément assez de marge. Alors dans deux directions, que ce soit avec une négociation mais vraiment très structurée, avec donc des données je dirais qui ont du sens, avec des vraies données en termes de décomposition de coûts, ou alors quand il n'y a pas de base, vraiment un petit peu style marchandage de tapis. Et bien souvent, c'est l'image qui reste des acheteurs. Et puis, il y a aussi ces acheteurs dans certains types d'industries qui vont laisser leurs fournisseurs mariner pendant des heures dans les salles d'attente, également pour les déstabiliser. Donc, finalement, je peux vous assurer que la fonction achat, c'est pas ça du tout. En fait, ce que l'on sait moins, c'est que justement, l'acheteur, c'est vraiment celui qui est un moteur vers des solutions innovantes et donc vers des solutions pérennes. Et c'est là où je retrouve donc le sujet dont je voulais vous parler, à savoir des achats responsables. Parce qu'en fait, de plus en plus, c'est tout à fait dans l'air du temps, il faut montrer patte blanche, pour pas dire patte verte, et il faut vraiment avoir une politique qui montre à quel point l'entreprise est impliquée dans l'environnement, dans tous les problèmes sociétaux. Et du coup, les sociétés font de plus en plus de greenwashing. Si vous lisez un petit peu la façon dont ces entreprises se présentent, que ce soit sur Internet ou dans les dossiers publics, souvent vous verrez que je ne vais pas dire que c'est du copier-coller, mais il est vrai que toutes les entreprises maintenant revendiquent leur part de verre. Donc ça c'est une chose. Maintenant derrière c'est pas toujours aussi reluisant. Mais après, une fois encore, tout cela dépend des hommes. On en revient toujours à la fonction humaine, et vraiment la fonction achat est vraiment une fonction humaine. Et c'est là où justement l'acheteur a sa part de colibri à faire, et c'est à lui que revient aussi le fait de pouvoir transcrire donc cette politique de l'entreprise dans ses achats. Alors, l'idée quand même, c'est que l'acheteur ne soit plus noté, enfin en tout cas ne soit plus évalué seulement sur un prix, sur une performance donc d'économie. Heureusement, c'est de moins en moins le cas, puisque la société évolue, les entreprises ont vite compris à quel point les achats étaient une fonction stratégique, et de plus en plus, on se tourne vers un coup de TCO dans le jargon des acheteurs, mais un TCO qui sera bien évidemment complété par un tas d'autres critères,
d'innovation, de respect également donc, de l'environnement, de la société, enfin d'un tas de choses qu'on reverra peut-être un peu plus tard. Mais ça sous-entend quand même que le groupe ou la société pour laquelle travaille cet acheteur soit déjà consciente de l'importance de la fonction et puis de cet apport que peut faire cet acheteur, puisque bien évidemment l'acheteur c'est celui qui est en contact avec les fournisseurs, qui sont eux-mêmes en contact avec des producteurs de matières premières, qui sont donc vraiment à l'origine de l'innovation, qui vont permettre de proposer des produits différents, qui vont permettre de faire évoluer les choses de façon différente, avec des process différents, avec des façons de voir les choses différentes, parce qu'en fait, au bout d'un moment, quand on a vraiment fait pression sur les prix, que le prix ne peut plus descendre, eh ben, il faut envisager les choses d'une autre façon. Et c'est là où on parle d'innovation, puisque quelque part, c'est pas seulement une caractéristique de la fonction achat, mais c'est justement dans toutes les crises où il y a eu les plus belles innovations, parce que il a fallu trouver des solutions alternatives pour arriver au même objectif. Donc en fait, la fonction achat est vraiment une fonction très créative et également très innovative. En fait, quel que soit le produit ou le service qui est proposé, l'entreprise qui achète est responsable de ses choix, des solutions qui vont être sélectionnées, donc en amont comme en aval. Et c'est là où on peut très bien faire le parallèle avec le particulier, puisque nous sommes responsables nous-mêmes de nos achats et donc de l'impact de nos achats sur l'environnement. Si vraiment l'environnement est quelque chose d'important pour nous, on va acheter une bouteille en verre plutôt qu'une bouteille en plastique qui va polluer. Si une cause est importante pour nous, on va faire nos achats en fonction de cette cause. Et là, finalement, on en revient au pouvoir du consommateur. Parce que si le consommateur n'achète pas, parce qu'il trouve que la société n'est pas responsable ou n'est pas en accord avec son éthique, mais quelque part, la société, l'entreprise ne va pas vendre. Et si elle ne va pas vendre, elle n'a aucun intérêt à produire. Et du coup, d'elle-même, elle va être obligée de mettre en avant des solutions plus innovantes ou des solutions qui vont en tout cas répondre aux attentes des consommateurs. Donc c'est là où finalement le consommateur final est vraiment également moteur de cette évolution sociétale. Et en fait, acheter responsable, ça sous-entend quelque part plein de choses. Ça sous-entend bien évidemment de réduire tout ce qui est impact environnemental, mais également énergétique. Alors, tant dans les achats par rapport à un produit ou par rapport à un service qui sera mis en vente. C'est également estimer le juste besoin. Qu'est-ce que l'on fait comme produit? Est-ce que on peut peut-être le simplifier? Est-ce que on peut peut-être l'alléger? Donc il y a plein de questions effectivement sur quel est le juste besoin par rapport à ce que l'on propose. Alors c'est également acheter durable, et c'est bien évidemment un point qui est de plus en plus mis en avant par les consommateurs et du coup maintenant par les sociétés, dès lors que l'on parle d'obsolescence programmée, et qui va faire que on va changer de produit sans arrêt. Et là, l'acheteur peut justement lui travailler plus dans la durabilité pour avoir un produit qui va pas être usé dès le début, mais qui va durer bien plus longtemps, ou alors pour lequel on va trouver les pièces détachées plus longtemps, ou des pièces standards. Enfin, bref, il y a un tas de solutions. Donc c'est également, de la part de cet acheteur, quand il fait ses achats, c'est d'anticiper le recyclage, ou d'anticiper les réparations qu'il y aura après. Donc en fait, cela sous-entend bien évidemment que l'acheteur ne soit plus seulement évalué sur le célébrissime triangle prix, qualité, délai, mais qu'on rajoute donc d'autres dimensions, comme la dimension environnementale, avec la gestion des ressources naturelles, et puis la protection bien évidemment aussi de la diversité des espèces, avec une dimension également bien évidemment économique, mais plus seulement sur le prix en tant que prix, mais également sur une création de richesse, sur la valeur ajoutée,
qui quelque part auront des impacts sur la marque même de l'entreprise. Et puis ensuite, il y a bien évidemment toutes les dimensions sociétales actuelles qui visent au bien-être de la société, avec la solidarité aussi intergénérationnelle. Enfin bref, il y a de plus en plus de dimensions qui sont très importantes dans l'entreprise et qui, quelque part, vont impacter le travail de l'acheteur de façon que moi je trouve très positive. Et en fait, tous ces enjeux, ça fait quand même des dizaines d'années qu'on en parle, et ça s'est conclu par, parce que bien évidemment, quand on a un problème, il faut déjà faut l'identifier, il faut trouver des solutions. Et ensuite, bien souvent, on va sortir une norme de qualité. Et là, on a sorti, donc c'était en 2010, la norme ISO 26000, qui a été lancée en relation avec justement la responsabilité sociale de tous les acteurs de l'entreprise et de l'économie. Et en fait, c'est un outil d'aide à la décision qui guide tous les acteurs économiques dans la mise en place d'une démarche que l'on appelle la démarche responsabilité sociétale de l'entreprise. Elle est le plus connue sous la démarche RSE. Et en fait, les enjeux principaux de cette norme ISO 26000 tournent autour de différents points qui sont quand même particulièrement importants, à savoir donc tout ce qui est droit de l'homme, relations et conditions de travail, loyauté donc des pratiques, tout ce qu'on va appeler, tout ce qu'on va trouver sous par exemple BPF, les bonnes pratiques de fabrication. Donc il y a plein de choses qui vont commencer par BP, bonnes pratiques. Il y a également donc toutes les questions relatives aux consommateurs, toutes les questions relatives à l'environnement, mais également à tout ce qui est communauté, développement local. Donc ce qui est vraiment très sympathique, c'est qu'on évolue de façon très positive. Malheureusement, moi j'aurais tendance à dire ça va toujours trop lentement, ce genre de choses, puisque je trouve que c'est vraiment aller dans le bon sens. Et il est clair que la fonction achat, elle évolue. Elle évolue, je trouve, aussi de façon très positive. Je trouve que les achats responsables devraient être la base, on ne devrait même pas en parler. Malheureusement c'est pas encore le cas, on n'y est pas encore, mais en tout cas une fois encore l'acheteur se doit en tant qu'une fois encore contact avec l'extérieur, donc l'observateur du marché, l'observateur de ce qui se passe, et finalement lui-même d'importer ces bonnes pratiques à l'intérieur de l'entreprise en les proposant donc à son management, à la direction, en mettant en avant donc l'intérêt que l'entreprise, la société aurait à implémenter des solutions plus vertes, quitte à payer peut-être quelques centimes de plus, mais avoir une solution qui va dans un bien-être global de la société. Voilà, c'était le petit sujet du jour, et puis je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis donc à demain. Merci, au revoir.